Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, encore une fois, on est dans un autre contexte, dans un autre lieu et d'ailleurs, il y aura un lien avec cet épisode. Je suis actuellement à Paris pour un déplacement pro et donc je tourne le podcast en live dans ce magnifique Airbnb. Il est incroyable. Si tu veux voir l'appart tour, ça se passe dans mon vlog de jeudi sur YouTube. Ici, on va parler patience, persévérance et reconnaissance. Tout finit par ans, ce n'est même pas fait exprès. On va parler de ça aujourd'hui, mais vraiment c'est lié à ce que je vis actuellement. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai des problèmes comme tout le monde. Évidemment, j'ai des soucis, même parfois en ce moment d'ailleurs, plus importants que d'habitude. Mais sur la partie pro, même sur quelques aspects du perso, je suis en train de récolter pas mal de graines semées depuis des années. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite piqûre de rappel sur le fait que ça nécessite d'être patient, reconnaissant et persévérant. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, hier, pareil, je te spoil un petit peu le vlog, mais hier soir, j'étais à l'Elysée. Oui, c'est d'ailleurs la deuxième fois que j'y vais en un an. En gros, j'y étais allée il y a un petit peu moins d'un an, à peu près à la même période. J'y suis retournée hier, je suis ultra reconnaissante parce que au-delà de mon ancienne vie en politique, c'est un lieu qui est en fait chargé d'histoire, chargé de beauté vraiment. C'est un lieu culturellement magnifique et artistiquement dingue. Et du coup, j'ai toujours un énorme privilège, honneur et gratitude d'être là-bas. Bref, pourquoi je te dis ça? Parce que ça, c'est le résultat d'un travail que j'ai fourni il y a des années quand j'étais en politique, où à l'époque, je n'avais pas vraiment de résultats immédiats, de privilèges à l'époque. Et là, j'ai le privilège, entre guillemets, d'avoir pu mettre un pied à l'Elysée hier soir grâce aux liens que j'ai pu tisser à cette période de ma vie, etc. Je suis aussi dans ce mindset et de ce mood en ce moment parce que tu le vois, je suis dans un appart qui est incroyable, qui a été pendant des années et des années sur mon vision board, qui l'est toujours pour l'achat, parce que non, je ne suis pas propriétaire de cet endroit, c'est juste un Airbnb dans lequel je passe 2 jours, mais c'est déjà ouf parce que vraiment c'est des lieux que j'aurais pas pu me payer il y a encore quelques années, voire quelques mois. C'est des lieux qui à chaque fois m'inspirent énormément, dans lesquels je me sens vraiment bien et où je me dis, en fait, je savais depuis des années que j'avais ma place ici, je savais juste pas encore comment la créer, comment créer la richesse et l'argent qui me permettent d'avoir accès à ces lieux. Mais je savais au fond de moi qu'un jour j'y arriverais, je savais juste pas comment. Autre partie un petit peu contextuelle, si tu as écouté mes précédents épisodes, regardé mes précédentes vidéos YouTube, tu le sais normalement, j'ai fait un séminaire en ce début d'année, le Feu Queen New Year 2025, qui a été très challengeant émotionnellement dans sa préparation. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur le vlog parce que ça a été énormément de travail de la part des équipes. C'était très challengeant pour moi de partager des moments de vulnérabilité comme ça. Mais je suis très contente des retours et ça vous montre aussi que même à mon niveau, et c'est ce que je vais te partager dans cet épisode, même à peu importe le niveau dans lequel tu te trouves, que ce soit financièrement, en termes de business, en termes de vie personnelle et professionnelle, il y aura toujours des moments compliqués, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des responsabilités et parfois, on a l'impression que c'est plus simple avec de l'argent, avec un business qui tourne, etc. Alors oui, sur plein d'aspects, et je vais pas cracher dans la soupe, c'est plus simple. Pour moi, l'argent fait le bonheur, on va arrêter de se mentir. Mais le niveau de challenge, le niveau de problème, le niveau de responsabilité augmente aussi. La charge mentale augmente aussi. C'est un truc vraiment dont on parle pas assez. Et je tiens à le rappeler quand même. Et c'est pour ça qu'en fait, ces compétences-là, elles sont à développer dès maintenant. Peu importe le niveau dans lequel tu te trouves, la situation dans laquelle tu te trouves, c'est ultra important de travailler énormément sur ces 3 points dès à présent. Parce que c'est ça qui va te permettre de passer des steps supérieurs. C'est pas quand tu seras à des niveaux de business ou d'argent escomptés qu'il faudra travailler là-dessus, puisque de toute façon, si tu ne travailles pas dessus maintenant, tu n'auras pas les résultats. Et d'ailleurs, même moi qui ai quand même ce podcast sur lequel je partage des conseils, qui suis dans le dev perso depuis des années, je ne saurais même pas dire combien de temps, mais ça doit faire 6-7 ans que je m'intéresse au développement personnel, que j'apprends à développer ses compétences, etc. Même moi,
fin d'année dernière, par exemple, j'ai eu un moment down en termes de mindset. Pourquoi? Parce que je me suis certainement reposée sur mes lauriers. J'ai aussi pris moins de temps pour me prioriser en termes de journaling, de manifestation, etc. parce que j'avais la tête dans le guidon, dans la logistique de mon business, etc. Et du coup, le fait d'avoir manqué à travailler ces compétences-là et à continuer à les développer, peu importe mon stade, a fait que je me suis retrouvée dans des mindset de pauvre, dans un mindset de manque, de rareté, qui aurait pu, si je l'avais pas réalisé à temps, je pense faire que mon business aurait pu redescendre, mes résultats redescendre, plein de choses. Et du coup, je me suis très vite remise dans une bonne dynamique parce que, comme d'habitude, comme un peu au sport, le sport, si tu en fais depuis des années, oui, bien sûr, tu vas perdre en résultats si tu arrêtes. Mais si tu reprends assez rapidement, tu vas récupérer beaucoup plus vite. Le mindset, c'est exactement la même chose. C'est un muscle qui se travaille et qui, s'il n'est pas travaillé, diminue entre guillemets ou est moins efficace, mais va pouvoir être récupéré au fur et à mesure que tu le développes et que tu y prêtes attention. Donc peu importe l'argent sur ton compte, peu importe toutes ces choses-là, ce qui compte et ce qui est déterminant, ce sont tes pensées. Et on va voir dans cet épisode les 3 grosses catégories que j'ai identifiées. Évidemment, je pourrais faire plusieurs parties si je vois dans les commentaires ou en message privé sur Instagram que l'épisode vous a plu. Mais c'est celles que j'ai identifiées en priorité et qui, selon moi, justifient ma réussite aujourd'hui. Premier point ultra important, et tu vas voir, je te parle en étant à la base une meuf qui n'a pas du tout cette manière de penser, ses compétences, etc. Premier point, c'est la patience. Moi, tous mes proches pourront en témoigner, je ne suis pas patiente. Je suis ultra chiante, entre guillemets. T'auras la ref si t'as écouté l'épisode de la semaine dernière. Mais je suis pas patiente. Quand je veux un truc, je le veux tout de suite. C'est quand même une qualité parce que je pense que c'est ce qui fait que je suis quand même assez obstinée, assez drivée par ce que je veux, mes objectifs, etc. En revanche, j'ai appris à être patiente. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est impossible d'avoir des résultats immédiatement. Vraiment, je veux entendre personne me dire non, mais si, il y a des cas. Non, c'est impossible. Si tu vois la réussite de quelqu'un et que tu as l'impression qu'elle est immédiate, sache que c'est jamais le cas. Moi, je le vois avec mes clientes de Success Story Pro. J'ai des filles, des fois, qui sont un peu frustrées parce qu'il y a des filles qui réussissent en 1 mois, alors que j'ai d'autres filles, qui sont toujours là au bout d'1 an et qui ont, dans tous les cas, des résultats, mais qui n'ont pas des résultats à la hauteur de leurs espérances et tout, et qui voient d'autres filles en 1 mois prendre 10 000 abonnés. Tout est une question de timing et le timing est différent pour chaque personne. Et ce que tu ne vois pas en général, c'est que souvent, et moi je l'ai identifié chez mes clientes, celles qui réussissent très vite sont celles qui aussi ont passé beaucoup plus de temps à échouer avant, ont commencé plus tôt, ont fait d'autres choses qui n'ont pas fonctionné, etc. Toutes ces choses qui ont été faites en fait dans l'ombre. Donc c'est pas parce que tu ne vois pas tout ce qui a été fait avant que ça n'existe pas et au contraire, la réussite vient selon moi de tout ce temps-là. Donc c'est pour ça que j'ai des différences. Des fois on me dit quand on veut rejoindre Success Story Pro, mais du coup ça va prendre combien de temps pour que j'ai des résultats? Mais je suis pas Madame Irma en fait. Je ne sais pas par quoi tu es passé, je ne sais pas ce que l'univers veut mettre sur ta route, je ne sais pas encore dans quel mindset tu es. Ça c'est ultra important aussi. Mes clientes qui ont eu des résultats incroyables, elles étaient prêtes en termes de mindset. Elles n'avaient pas forcément les stratégies, elles n'avaient pas forcément un business optimisé, etc. Ça, on s'en fout clairement. Le plus important, c'est le mindset. Et c'est des filles qui avaient travaillé ça pendant des années, qui étaient prêtes, qui se sont dit « je prends le risque, je sors, je n'écoute pas mes doutes, je sors de mes pensées, je sors de ma tête, je passe à l'action, etc. » C'est un mindset, surtout pour des femmes, qui se développe, qui n'est pas inné. Et donc, si tu n'as pas encore un mindset en béton, c'est normal que tu n'aies pas des résultats immédiats. Et encore une fois, ça fait partie du processus. Ça a été pareil pour moi. Donc, il n'y a rien à envier, c'est juste se dire, je suis dans mon propre timing, je fais de mon mieux chaque jour pour me développer personnellement, pour avoir un mindset en béton, pour m'ouvrir l'esprit et écouter des personnes comme Mathilde Wood qui vont m'expliquer qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'il faut que je pense pour pouvoir
sortir de ma situation actuelle en développant mon mindset pour ensuite avoir des résultats dans le physique, mais peu importe le temps que ça prend, parce que de toute façon, rien n'est immédiat. Dans notre société, en fait, le problème, c'est que tout est immédiat. Tu veux acheter quelque chose, et moi, la première, je vais sur Amazon parce que je sais que c'est le lendemain dans ma boîte aux lettres. Je ne suis pas patiente et la société ne m'aide pas à le devenir puisque, comme les gens veulent de l'immédiat, les entreprises s'adaptent et font de l'immédiat. Sauf que, à un moment, il faut bien se rendre compte que la vie de base, elle n'est pas comme ça. Et que ce serait même de la triche en fait. C'est comme moi, par exemple, je jouais pas aux Sims sans le code Motherlode. Si t'as la ref, on est ensemble. Mais du coup, en fait, ça c'est pareil. Est-ce que dans la vie, il y a un code Motherlode? S'il y en a un, faudrait me le donner, parce que franchement, je l'ai pas encore trouvé. Ça n'existe pas. Oui, on est dans un jeu, mais non, il n'y a pas de raccourci. Parce que, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et de toute façon, on peut que en être satisfait parce que si tout le monde avait le code, tu vois, il y aurait plus de sens. Si tout le monde avait un code, si tout le monde avait un passe-droit, en fait, ça remettrait la normalité à un certain seuil qui fait que, on aurait plus les avantages qu'on peut avoir quand on travaille, quand on gagne de l'argent et quand on peut profiter de notre argent parce que tout le monde aurait le même argent et en fait, tout le monde aurait le même niveau de vie. Alors oui, là, je vais pas rentrer dans des débats politiques, il faudrait plus d'équité, d'égalité, tout ce que tu veux, mais aujourd'hui, à un moment, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc concentre-toi déjà sur toi et tu verras que la vie deviendra beaucoup plus simple et que tu pourras beaucoup plus accéder à tes objectifs, même si ça prend du temps. C'est normal, ça fait partie du processus, c'est le temps nécessaire pour apprendre et pour évoluer, même s'il est diminué de plus en plus sur plein de choses, avec les formats courts sur TikTok, avec les boîtes comme Amazon, etc., avec les livraisons rapides, avec les abonnements qui te permettent toujours plus de services, toujours plus vite. La vie, c'est pas ça. Je peux te dire que les gens qui me connaissent depuis le départ, depuis ma prépa ou depuis mon école de commerce ou même mes proches, ma famille, mes parents qui me connaissent depuis que je suis petite, savent que quand je veux un truc, je l'obtiens, mais je l'obtiens parce que je mets en place les choses, je passe à l'action et ça prendra le temps qu'il faudra, mais je sais que je vais y arriver. C'est ma devise. Là, je vais te le dire après, j'avance un peu trop vite dans le déroulé et dans mes pensées, mais je vais t'en parler juste après de cette histoire de persévérance. Dernier point sur la patience, j'ai 2 tips à te transmettre pour apprendre à être plus patient ou pour un petit peu avoir un raccourci pour éviter de devoir être patient, etc. Premier point, c'est que évidemment, il faut que tu fasses des choses qui te font kiffer. Et pas juste des choses parce qu'il y a un résultat à la clé, parce que quelqu'un t'a dit que c'était le moyen le plus rapide pour machin. Si, et surtout si t'es une femme, si tu fais des choses qui ne sont pas alignées profondément à qui tu es, à tes valeurs et à ce que tu aimes au fond, ça ne fonctionnera pas. Et j'en suis la preuve vivante parce que le premier business que j'ai créé n'était pas aligné, a été façonné par un mentor masculin d'ailleurs, qui me disait fais plutôt ça parce qu'il y a plus de marché, il y a plus d'argent à se faire, etc. Ça m'a complètement paralysée et ça a fait que j'ai arrêté mon business. C'est pas grave parce que tout arrive pour une raison et il fallait que je coupe ce business et il fallait mieux que je le coupe tout de suite plutôt que des années après en me rendant compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pour te dire qu'en fait, en tant que femme, on ne peut pas, et j'en suis convaincue, se forcer à faire des choses contre notre nature, contre ce qu'on veut réellement. Et du coup, par définition, ça va prendre plus de temps de trouver ce qu'on veut profondément parce que, encore une fois, on n'a pas été aidé à le faire. Donc ça nécessite d'avoir une certaine forme de connaissance de soi, une certaine forme d'estime de soi aussi pour derrière, une fois qu'on a identifié ce qu'on veut faire, mettre en place ce qu'on veut faire, peu importe les critiques qu'on peut recevoir, le sexisme dont on est victime, etc. Donc il faut absolument trouver des choses qui te font kiffer, qui feront que le processus va être amusant, excitant, même s'il y a des obstacles, etc. Et qui fera qu'en fait, peu importe les résultats que tu as, tu sais pourquoi tu fais les choses. C'est ultra important d'avoir une mission, une vision qui n'est pas uniquement drivée par le résultat de « je veux de l'argent », je veux gâter mes proches, je veux un plus grand appartement, je veux ci, je veux ça. Ça, c'est ultra important de le savoir, de le définir, de le manifester, mais ça va être ultra frustrant si l'outil et le processus qui te permettent d'accéder à ces résultats est quelque chose que tu n'aimes pas. En fait, tu vas aller tout le temps contre ce que tu veux réellement ou contre
toutes tes pensées, tous ces trucs, et ça va alourdir la chose et ça va faire justement que tu auras ni amusement, ça va être compliqué et tu auras souvent pas de résultat parce que c'est pas ce qui est fait pour toi. Et deuxième tip, c'est d'aller chercher des vraies histoires entrepreneuriales, c'est-à-dire que ce que tu vois sur les réseaux c'est bien, mais c'est souvent un extrait qui ne propose pas toute la réalité. C'est pour ça moi par exemple que je suis ravie d'avoir le podcast parce que je me rends compte que je peux vraiment vous transmettre ma vraie vie, ce par quoi je suis vraiment passée, mon histoire bien plus profondément et en détail que ce que je peux faire sur mes réseaux, même si j'essaye le plus possible sur Instagram d'être transparente, de montrer aussi ce par quoi je suis passée, de rappeler toutes ces choses que je rappelle plus profondément dans le podcast, mais c'est rare et tu as souvent la réussite en pleine face sur Instagram, la réussite immédiate soi-disant, c'est jamais vrai. Et donc ce qui peut t'aider, c'est par exemple d'aller chercher des biographies d'entrepreneurs, et tu vas te rendre compte que la plupart du temps, ils ont eu beaucoup d'embûches, ils ont eu beaucoup de soucis, ils ont eu beaucoup de choses qui ont fait que certes, ils ont eu l'envie et la rage d'entreprendre et c'est ce qui fait leur réussite, mais ça te montre surtout qu'en fait, tout le monde passe par des périodes qui sont pas simples et tout le monde met du temps avant de réussir. Et ça va te redonner aussi de l'inspiration, de la motivation. Moi, c'est ce qui me nourrit souvent de voir le parcours entrepreneurial d'autres personnes. Je me dis, ok, c'est possible. Et en plus, même si ça prend du temps, c'est pas grave parce que j'y arriverai. En fait, si l'autre personne l'a fait, pourquoi pas moi? C'est vraiment ça qui me motive d'aller chercher vraiment les histoires profondes des gens pour se rendre compte qu'en fait, on est tous pareils, c'est juste certains éléments qui vont nous différencier et aller chercher ça, c'est ultra important pour encore une fois blinder son mindset et continuer à le cultiver, peu importe ton niveau. Deuxième point à développer pour réussir, c'est la persévérance. Je pense que c'est pas nouveau, je t'apprends rien. La persévérance, c'est quoi? C'est continuer à avancer malgré les obstacles, se relever malgré les échecs et tout simplement ne jamais abandonner ses rêves, ne jamais abandonner ses objectifs et ne jamais abandonner ce qu'on fait si c'est aligné et si on le veut vraiment. Quand je dis, et je nuance toujours, vous le voyez, je nuance toujours ça, la persévérance selon moi c'est pas se buter obstinément, comme je te le disais, à répéter des choses qui ne fonctionnent pas. C'est être capable d'analyser, d'optimiser et d'identifier ce qui est vraiment fait pour nous ou pas, de toujours réajuster en fait sa stratégie, peu importe les obstacles, peu importe ce qui se met sur notre route, pouvoir les analyser, prendre du recul. C'est un peu comme si tu sortais de ton corps et tu regardais ta vie, ta situation, les éléments qui sont devant toi d'un œil extérieur pour être le plus objectif possible et surtout pour ne pas se laisser submerger, et ça c'est très compliqué et je te dis pas que j'y arrive maintenant mais j'ai quand même plus de facilité à identifier ça, mais ne pas se laisser submerger par les émotions parce que très souvent qu'est-ce qui va te faire abandonner? C'est tes émotions, c'est ton ego, c'est ton manque encore une fois de patience, etc. Mais c'est surtout potentiellement la difficulté, les discours intérieurs qu'on a ou par exemple un problème on va le grossir, etc. Donc c'est vraiment sortir, être un œil extérieur sur ta propre vie, sur ton propre business pour pouvoir analyser les choses de manière cohérente, objective. Moi, vraiment, je l'identifiais pas avant, mais la persévérance, c'est quelque chose qui m'a vraiment guidée et qui me guide encore. C'est qu'en fait, moi, ma vision de la persévérance que je transmets à mes clientes, etc., c'est que par définition, si tu n'abandonnes jamais, tu auras forcément les résultats. Peu importe le temps que ça prend, encore une fois, mais par définition, c'est logique. Si tu continues, au bout d'un moment, statistiquement, tu arriveras à ton objectif. Donc en fait, ça permet de dire à ton cerveau aussi, c'est facile, c'est possible et c'est réalisable, peu importe le temps que ça prend. Évidemment, l'objectif, ça va être de diminuer le plus possible le temps avant d'arriver à ton objectif. Ça passe par l'optimisation, par les stratégies, par le passage à l'action. Mais quand tu pars de ce principe de te dire de toute façon si je continue j'aurai les résultats, en fait ça t'enlève tous ces moments où tu bloques ton énergie, où tu es dans une énergie de frustration, une énergie de j'ai pas de résultats, nanani nanana. Ça c'est à 99% la raison de ton échec. C'est que tu te concentres sur le négatif, sur ce que t'as pas. Et ça, on en reparlera dans l'aspect gratitude. Mais c'est ça qui te flingue absolument tous
tes résultats. Comment veux-tu espérer avoir des résultats si tu es tout le temps dans une énergie qui bloque ces résultats, qui les empêche d'arriver à toi? Et comme je te le disais, quand je dis ne jamais abandonner, ça veut pas dire ne jamais changer de stratégie, ne jamais changer même de métier, j'en sais rien. Moi, par exemple, j'ai abandonné mon premier business. J'ai abandonné ma vie en politique. En fait, c'est des choses où je le vois pas comme des échecs ou des abandons parce qu'encore une fois, tu vois, ça a encore des répercussions sur ma vie actuelle et je récolte encore des graines semées à cette époque même si j'ai arrêté. Je le vois pas vraiment comme un abandon, je le vois comme un choix, comme une décision alignée à ce que je veux vraiment. C'est-à-dire que la politique, j'ai pas arrêté parce que c'était difficile. J'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis dit, ok, c'est quoi ta vision ? Qui t'a envie d'aider? Et en fait, c'était la période des gilets jaunes, je l'ai déjà expliqué quelques fois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a certaines personnes que je pouvais pas sauver pour l'instant et qu'il fallait déjà que je me concentre sur moi, que moi je crée une forme de richesse pour peut-être avoir un impact après. Ça a été ça ma vision. Et du coup, je me suis dit, bon bah, si je suis plus alignée, si j'ai plus profondément envie d'aider les gens, j'ai rien à faire là. Il faut que je change, il faut que je trouve quelque chose d'autre qui m'anime plus et qui fait que moi-même j'aurai des résultats et j'atteindrai des objectifs et après peut-être que je pourrai aider d'autres gens. Et pour mon premier business, c'est pareil. En fait, c'était, oui, certes, une compétence que je pouvais monétiser, mais en fait, c'est pas ça que j'avais envie de faire au fond de moi, profondément. C'était un premier test de est-ce que je peux avoir un business en ligne, est-ce que je suis capable. C'est comme ça, c'est grâce à ce business-là que je me suis formée aux réseaux sociaux et qui a fait que après j'avais des compétences là-dedans et donc que je me suis lancée dans la com, etc. Donc tout a un intérêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas ce qu'on te dit souvent, c'est il faut jamais abandonner, il faut jamais lâcher. Oui, il faut toujours continuer à saisir des opportunités, à lancer des choses, mais il faut pas continuer à aller vers un mur alors que tu sais que ce mur il arrive à un moment parce que c'est pas vraiment ça que tu veux faire. Le but c'est le plus vite possible identifier que c'est pas ça que tu veux faire et avoir les coronesses de se dire c'est maintenant que ça s'arrête, même si ça va être dur, même si je sais pas ce qui m'attend, je peux pas continuer à perdre du temps dans la mauvaise direction alors que je sais pertinemment que c'est la mauvaise direction. Donc ça, c'était une nuance que je voulais apporter dans cette histoire de persévérance, c'est qu'en fait, surtout vous êtes des femmes, la plupart qui m'écoutent, on n'est pas faites pour écouter les conseils des hommes qui nous disent « levez-vous à 5h du matin, faites ci, faites ça ». Attention, si tu le fais, c'est très bien, moi je l'ai fait pendant une période aussi, mais là, je sais que c'est plus ce qui est aligné pour moi et ça m'empêchera pas de réussir. Ça m'empêchera pas d'atteindre mes objectifs parce que je sais que la seule manière et la bonne stratégie pour atteindre mes objectifs, c'est la mienne. C'est celle qui est alignée à moi, c'est celle qui est alignée à mes valeurs, c'est celle qui est cohérente avec ce que je veux vraiment faire. Et c'est ça qui me permettra d'obtenir mes objectifs parce que c'est ça qui fera que je serai dans la bonne énergie, dans la bonne fréquence pour attirer à moi ce que je mérite. Donc comme je te le disais, peu importe ton niveau, sache que tu auras toujours des embûches, tu auras toujours des obstacles, tu auras toujours des difficultés, tu auras toujours, voire même plus de responsabilités. La seule différence, ça va être ta capacité à résister, ta capacité à surmonter ces difficultés et tu vas voir que même si elles sont peut-être parfois plus grosses, plus importantes, tu auras en même temps que tu auras agi et surmonté d'autres choses, acquis une capacité à résister à ces difficultés et comme je te le disais, c'est vraiment un muscle qui se travaille et tu vas voir que vraiment plus tu vas vivre des choses qui sont pas forcément faciles, plus ce sera facile de les vivre par la suite. Donc encore une fois, je pense que la persévérance, c'est quelque chose de très positif parce que ça augmente aussi ta confiance en toi, ton estime de toi, de te dire en fait je suis capable. Et du coup, plus trop rien ne peut m'arrêter parce que je sais que peu importe ce qui m'arrive, je serai capable de le surmonter. C'est ça la vraie persévérance et c'est ça qui va te permettre d'accéder à la vie dont tu rêves. Troisième et dernier point qui est selon moi le plus important et le moins travaillé, c'est la reconnaissance, qu'on appelle aussi la gratitude. Ça, c'est vraiment ultra important parce que t'as beau être patient, t'as beau être persévérant, si tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as déjà, tu n'auras jamais plus. Ça, je ne cesse de le répéter sur ce podcast, mais c'est indispensable. Et pourquoi je le répète, même si tu l'as déjà entendu, t'en as encore besoin parce que même moi, comme je te le disais, fin d'année dernière, j'avais tendance à l'oublier. J'avais tendance à me dire et à être frustrée en fait de ce que j'avais parce que
comme je te l'ai déjà expliqué, j'avais les impôts, j'avais machin. J'avais l'impression d'avoir plus aucune oseille alors que mon business générait des milliers d'euros. Donc j'étais ultra frustrée de me dire mais en fait les impôts c'est abusé, vivre en France ça saoule et puis de toute façon je peux pas faire ça parce que j'ai plus d'argent et nanana. Je commençais à retourner dans un état d'esprit de pauvre alors que je l'étais pas du tout. Mais juste mes peurs, mes doutes, tout était revenu. Et comme j'avais laissé mon cerveau entendre ça, alors qu'avant je ne laissais pas la place à tous ces doutes grâce à la manifestation, au journaling, etc. Et ben là, je me suis très vite laissée submerger par tout ça. Et ça faisait que, en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que quand tu vois du négatif quelque part, tu le vois ensuite partout. Je le voyais dans mon business, je le voyais dans l'événement que j'allais organiser en me disant, ça va être compliqué, et puis c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, etc. En fait, tu vas voir que dès que tu penses négatif par rapport à tout dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche pareil dans l'autre sens. Dès que tu commences à voir de manière positive n'importe quelle chose qui se passe dans ta vie ou que tu as, eh bien, tu vas voir que c'est un cercle vertueux qui fait que tu vas voir du positif partout et que tu vas recevoir surtout du positif. C'est le fameux plus égale plus. C'est un peu facilement dit, mais c'est clairement comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi, selon moi, c'est un point qui est ultra important aussi, c'est que tout simplement, peu importe encore une fois ta situation, là où tu en es actuellement, c'est quelque chose que tu peux mettre en place dès maintenant. Et d'ailleurs, c'est impératif selon moi de le mettre en place dès maintenant parce qu'encore une fois, si tu n'es pas satisfait de ce que tu as déjà, tu n'auras jamais plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, comme je te disais, être satisfait de ce que tu as, ressentir de la gratitude, te dire que tu es riche, etc., fera que tu vas attirer tout ça à toi. C'est ce qu'on appelle la manifestation. J'ai fait des épisodes là-dessus, donc je t'invite à les réécouter. On n'en a jamais assez, on n'a jamais assez de piqûres de rappel autour de la gratitude, de la reconnaissance, etc. Moi, comment je suis tombée là-dessus, c'est tout simplement quand j'ai commencé à m'intéresser au dev perso et surtout quand j'ai commencé à lire des livres en anglais, à écouter des vidéos en anglais sur la manifestation, sur la loi de l'attraction, etc. C'est ça qui a changé radicalement mon mindset parce que comme je te le dis, je suis pas du tout née dans une famille, et d'ailleurs si t'es né en France, tu es sûrement comme moi parce que c'est la grosse star du peuple français. Si t'as eu la chance d'être dans une famille qui était ultra reconnaissante et tout, considère que tu as eu une chance énorme, mais je pense que la plupart des gens qui m'écoutent sont comme moi, à avoir une famille, un entourage, etc. qui se plaint, qui remet la faute sur les autres, sur l'État, sur son patron, etc. qui n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'il a, qui va du coup se réconforter par des achats impulsifs, qui va avoir des comportements et des discours ultra incohérents, c'est-à-dire dire j'ai pas d'argent et avoir quand même un iPhone ou avoir... tu vois, il y a vraiment des gens, moi ça me fait vriller, tu sais, des gens qui te disent tout le temps ouais mais moi c'est compliqué, j'ai pas de thunes, alors que la personne elle a une maison, une voiture et elle part en vacances, mais en fait tu te rends compte de la chance que t'as frérot? Bah non, les gens ils ne sont, là pour la plupart, attention je veux pas faire des généralités, mais ils ne sont jamais reconnaissants. Et comme on a été élevé dans ce mindset-là, c'est ultra difficile d'en sortir. Donc rends-toi bien compte aujourd'hui que c'est un travail du quotidien de se dire « Ok, ma manière initiale de penser c'est ça, comment je fais pour la changer, comment j'identifie ma pensée et comment je la passe en pensée positive. » Et ça, c'est pas du bullshit. Bon, je finis l'épisode sans lumière parce que là, le setup est un peu bancal, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais du coup voilà, c'est vraiment ultra important de développer quotidiennement ta gratitude, ta reconnaissance, te dire je suis reconnaissant de quoi. Et ça, juste le fait de le faire matin et soir, ça va te passer dans une énergie qui est ultra positive encore une fois et qui va te permettre d'augmenter ton niveau d'énergie et d'attirer à toi ce que tu mérites vraiment et des choses beaucoup plus positives que ce que tu as déjà. Voilà cette petite piqûre de rappel pour te dire que vraiment la patience, la persévérance et la reconnaissance, la gratitude sont les qualités et les points indispensables sur lesquels travailler chaque jour de ta vie si tu veux obtenir des résultats qui sont similaires ou même supérieurs aux miens, je te le souhaite. Et moi, c'est que le début de mon parcours, mais comme je te le disais, le début de mon parcours, la face visible de l'iceberg, mais je peux te dire qu'il y a des années en dessous de l'eau que
peu de personnes voient et que peu de personnes connaissent. Et ça continuera comme ça parce qu'il y a toujours une partie qui se fait dans l'ombre. Et c'est ça aussi la beauté du truc, c'est de pouvoir arriver et de dire regardez, j'ai tout cassé. Mais je voulais rappeler quand même que ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas en 2 mois, ça se fait aussi en une vie, c'est le travail d'une vie et c'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est qu'on est continuellement en évolution, on peut changer peu importe la situation dans laquelle on est, tout se transforme et ça part de tes pensées. Donc tu as le pouvoir en toi de changer ta vie, je voulais te le rappeler et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Strong Girl Boss.